C'est bon? Gloire à Dieu. Amen. 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 La Bible nous dit qu'il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce matin, j'ai eu un rêve dans la nuit et je ne comprenais pas, j'étais troublé. Mais je me lève matin, je m'arrange comme d'habitude pour essayer de faire comme souvent. On m'appelle du pays. Il y a un monsieur qui est mon voisin, qui est quand même de la famille, un papa âgé, que notre père a laissé les portions de terrain avec une petite pour moi, une partie pour lui. Mais comme je suis loin à l'étranger, depuis des années, il ne fait que descendre l'Afrique. Hein? Je vous assure, l'Afrique. Quand j'étais arrivé là-bas en 2023, on s'est arrangé, il a été d'accord qu'il va reculer encore. Maintenant, on m'appelle pour me dire que non seulement il ne recule pas, il est encore redescendu plus loin. Pourtant, c'est incroyable. J'étais obligé de m'arrêter. Vous voyez, vous conduisez sur l'autoroute, vous êtes obligé de serrer parce qu'on appelle, on insiste. Vous trouvez un endroit pour garer, pour écouter. Et ce sont des choses comme ça. Or, la Bible dit que maudit soit celui qui déplace le borne de son prochain. Et tout le peuple dit Amen. L'intégrité, c'est la chose fondamentale que Dieu demande à chacun de nous. Amen. Je répète, l'intégrité, c'est la chose fondamentale que Dieu demande de nous. Le Seigneur Jésus, en parlant de ça, a dit, faites aux autres ce que vous souhaitez qu'on vous fasse. Et il a précisé que c'est pour cela que les prophètes et la loi et les 10 commandements ont été donnés. Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites la même chose exactement à eux. Amen, amen. Moi, par exemple, j'ai ma soeur, je ne veux pas que quelqu'un abuse de ma soeur. Donc moi aussi, je ne veux pas abuser. Vous comprenez? C'est la parole de l'Éternel. Comme une règle générale. Et depuis l'Ancien Testament, nous comprenons que l'Éternel dit à Abraham, notre papa, le père, on l'appelle notre papa, pourquoi? Le père de la foi. Dieu pouvait tout brûler la terre. Et yes, il a trouvé quelqu'un. La Bible dit qu'il a trouvé quelqu'un qui était intègre. Et le Seigneur est venu vers lui, que par lui, la terre sera bénie. Mais qu'est-ce que l'Éternel lui avait demandé? Dans Genèse, chapitre 17. Alors qu'il avait 99 ans, sans enfant. Il avait des servantes. Il n'est pas allé engrosser une de ses servantes. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas d'enfant. Il n'a rien. Il se plaignait même devant Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu m'as béni? Comment? Je vais bientôt m'en aller au séjour de mort. Mais c'est Eliezer, mon serviteur, qui va hériter le bien. Le Seigneur, c'est en ce moment que le Seigneur dit jamais. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Mais il n'avait rien, mais il est resté intègre. Job n'avait rien quand le diable l'a frappé. Il avait 10 enfants, vous vous rappelez? 10 enfants que le diable... Pourquoi le diable est venu cogner tellement sur Job? Parce que Job était un homme intègre. Ça dit, tu ne fais rien, les gens viennent te provoquer. Tu sais ça, non? On te provoque. Ça dit spécialement, il y a des gens qui ont fait des gaffes. Ils n'ont pas de problème, mais tu ne fais rien, on te provoque. Parce qu'il y a l'ennemi derrière. Il veut que tu renonces à l'essentiel. C'est-à-dire quoi? L'intégrité. Donc on a tué les enfants d'un papa comme ça. 10 un jour. Après qu'il soit frappé d'une maladie grave. En fait, non. C'est après cela qu'on l'a frappé d'une maladie grave. Tout cela, c'était pour que quoi? Il puisse
Dis non, je m'en fous, je suis plus là. L'affaire de Dieu là, non, moi-même je ne veux plus. Comment une de nos relations, on était à l'église ensemble, à un moment donné, il dit non, moi aussi je vais aller enlever le crâne de mon père maintenant. Je ne suis plus dedans. Ouais, parce que le diable vient connu fort. Tu vas aller au ciel, hein? Bon, on va voir. Il frappe, bim! Sans pitié, sans miséricorde. En ce moment-là, on va dire, mais où est son Dieu? Dieu aussi, il fait comme il ne voit pas. Il se récute. C'est la même chose. Quand Abraham était à l'eau pour aller sacrifier Isaac, Dieu a fait comme il ne comprenait pas. Il a laissé partir. Heureusement, il était sage. Il n'a pas dit à maman Sarah que il est comme ça, je pars avec Isaac. Le ténor regardait. Il ne dit rien. Le ténor regardait, il dit, frère, ça c'est pour nous encourager, nous qui sommes sur la même voie. Satan ne va pas te laisser aller en tout seul comme ça là. Non, il connaît tout le monde. Il faut connaître ça. Quand tu sais le nom du Seigneur là, de tout ton cœur là, c'est parce qu'il t'aime. Il faut connaître ces choses là. Le Seigneur a besoin des gens dans son royaume. Pas juste être membre d'une église. Vous comprenez? Non, il faut qu'on arrive là-bas. Que le Seigneur nous accorde aux uns et aux autres la grâce d'arriver là-bas. Et c'est ça qui ça te frappe. Sans pitié, sans miséricorde. Et la Bible dit, porte ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire que non, on a cru, Jésus a porté toutes nos souffrances, maintenant on aura plus de problème. Ce n'est pas vrai. Les apôtres ont souffert. Ils nous ont dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations. C'est-à-dire des preuves, hein, frère, que nous devons passer pour entrer au ciel. Ce n'est pas comme ça. Tu crois le diable, le monde spirituel dit, bon, voilà un. On va voir. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous revêtir de tous les armures pour être capable, n'est-ce pas, de résister aux attaques du diable. Que le Seigneur nous aide, amen. Heureusement, il nous aime. Hein. Même quand on est faible, il vient nous soutenir. Même quand on est négligent, il vient toujours nous soutenir. Il nous aime, amen. Amen, amen. Qu'il continue à nous soutenir. Qu'on aille pas à pas. À l'école, à l'université, dans notre programme d'ingénierie, c'était que il y avait un docteur qu'on appelait le docteur Milan. Un papa qui était presque à la retraite. Et les gars disaient que Milan is a bad guy. He's a bad guy. He's a bad guy. Pourquoi? Parce qu'il nous donnait ça, un cours qu'on appelle cours mécanique 1, mécanique 2. Mécanique 1 là, ça n'a rien à faire avec la mécanique que tu entends. Hein. C'est des mathématiques très élevées, appliquées. Des calculs compliqués. Quand tu lis les exercices, tu ne comprends rien. Tu lis, tu ne comprends rien. Tu cherches les anciens examens qu'on avait traités, les devoirs traités, tu commences à faire ces devoirs, à répéter. Tu finis par comprendre petit à petit. Donc quand Milan, il a trouvé un de mes compatriotes, il a vu sa manière de faire. C'était en deuxième année, il a appelé, il a amené dans son bureau, il dit que tu n'es pas fait pour le génie. Comme lui voulait toujours devenir ingénieur. Il dit qu'on va trouver une autre faculté. Donc on lui... Il disait la vérité tout droit, clair, comme ça. Puisque, avec ça, il a vu que quand viendra la mécanique des fluides, le thermodynamique, l'aérodynamique, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas comprendre. Il te dit, attends que va trouver une autre faculté. Amen. La Bible dit que celui qui va en guerre s'assoit pour calculer si avec ses 10 000 hommes, il va pouvoir vaincre son ennemi qui a 20 000 hommes. Frère, nous ne sommes pas un parti de plaisir. Pour ceux qui vont au ciel, ça n'a jamais été ça. Vous comprenez? Non, je ne pas. Regarde, si vous prenez les choses dans le domaine général, vous allez être déçus. Parce que si tu googles liste initiale des francs-maçons de 33e degré, tu vas trouver beaucoup de pasteurs dedans. C'est-à-dire ceux qui ont fini les degrés. Je vous te montrer. Parce qu'il y a des pays où on ne cache pas. D'ailleurs, ils ne se cachent plus, ils se montrent à l'éternel, ils sont en train d'inviter les gens au TikTok de venir entre les gens. Donc c'est parce que tu regardes généralement,
tu seras déçu. On m'a même envoyé un courrier pour que j'entre dedans. John m'a dit, je pense pas. Donc, nous voulons aller au ciel. Amen. Nous sommes là parce que nous voulons aller au ciel. Nous-mêmes et nos enfants. Que le Seigneur nous aide. Parce que la situation est grave. Pourquoi je dis que tu vas trouver beaucoup de pasteurs dedans? Et ils sont là, la liste, tu Google la liste, tu vas voir. Beaucoup de présidents du monde sont dedans, les grands dirigeants sont dedans. Oh, même leur constitution qu'ils utilisent, qui s'appelle constitution d'Anderson. Anderson était d'abord un pasteur. Est-ce que vous l'avez vu? Donc, ici, ils disent qu'ils organisent le monde, ils font des choses droit, ils font ceci, ils font ceci. Mais c'est ça, leur constitution, c'était d'abord un pasteur qui avait écrit ça. Amen. Donc, le chrétien est appelé dans ce monde à traverser beaucoup de tribulations. Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 19, 22. Plus particulièrement, on nous l'explique. Ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons passer pour entrer dans le royaume des cieux. Mais le chrétien doit rester intègre. Amen. Ce n'est pas parce que ta femme n'est plus là que tu vas aller faire fornication. Dieu va comprendre. Tu ne comprendras pas. Parce qu'il ne te permet pas d'avoir une tentation qui ne dépasse un papa. Ce n'est pas quelqu'un qui était de passage, il te connaît bien. Mais c'est comme ça, souvent nous luttons pour certaines choses, on crie comme si papa était un irresponsable. Papa n'est pas un irresponsable. Notre Dieu n'est pas un irresponsable. Je me rappelle mon petit, qui aujourd'hui est papa, quand la rentrée scolaire, on était encore au pays, arrivé, à peu près une semaine. Papa, tu n'as pas encore acheté nos sacs et nos livres, achète nos sacs. Je sais. 2 jours après, papa, tu n'as toujours pas acheté notre sac, achète notre sac et nos livres. Amen. Parce que lui croit que je n'ai pas ça à cœur, alors que ça me préoccupe. Amen. L'Éternel sait que nous avons des besoins, on va prospérer, on va avancer. Il sait nos problèmes. Amen. Mais il faut que nous sachions le comprendre. C'est pourquoi le thème même de ce message, c'est l'ultime besoin de comprendre Jésus. C'est-à-dire, nous devons comprendre notre Seigneur. Pas juste une religion. J'ai trouvé une maman, on a donné le traité, tout le monde a pris ça. Elle me dit que la seule condition pour qu'elle prenne, il faut que je la promette que je dois commencer à adorer la mère. Parce que si je n'adore pas la mère, comment je peux adorer le fils? Il dit, on a fini comme ça, elle a refusé. La condition, comme moi aussi, je ne peux pas lui promettre que je vais adorer Maman Marie. Nous sommes partis comme ça. Les autres, on est partis. Parce que la religion lui a enseigné que Maman Marie doit être adorée. Même sa statue, on doit l'adorer. J'ai trouvé un prêtre, c'était la première chose donc, que je lui ai demandé, fort de tout ce que je vais vous dire. Là. On était assis comme ça, là, dans un café, sa soutane, là. J'ai frôlé sur ma veste parce que c'était serré. J'ai dit, comment est-ce que vous pouvez construire les statues et les gens viennent se prosterner devant les statues? Alors que Deutéronome, chapitre 5 nous dit, vous ne faites point de statue, aucune représentation de quoi que ce soit, ni ce qui est dans les cieux, ni ce qui est sur la terre, ni ce qui est dans les eaux. Vous ne vous prosternerez jamais devant ces statues jusqu'à elle éternelle. Il dit que pourquoi vous adorez Marie? Il dit non, on ne l'adore pas, on se prosterne seulement. Où est la différence? Là, vous regardez la différence. Il n'y a pas de différence. Il dit, maman refuse de recevoir un traité du salut parce que je ne lui promets pas que je dois désormais adorer Marie, Maman Marie. Hein? Elles sont de religion. Il y a une maman ici qui était dans cette même religion. J'ai vu la maman là. Je l'ai vue plusieurs fois. On a causé. Très fidèle. Elle lisait le truc qu'on compte là. Ça s'appelle ça quoi? Chapelet.
Comptez. Un jour, elle dit qu'un jour, elle a balayé sa maison correctement. Propre. Les gens que tu es souvent content chez toi, là, elle a rangé tout en ordre. Tout. Elle a chanté le truc là. Sainte Vierge, voilà. Et puis compter les affaires. Après, elle était fatiguée, elle s'est mise assise dans son fauteuil. Elle a eu la vision, papa. Quelqu'un est venu. Maman, domicile, fais vite moi à la porte, je vais entrer chez toi. Elle dit qu'elle s'est levée maintenant, dans la petite vision, hein, pour aller ouvrir la porte. Le monsieur dit encore, mais tu viens m'ouvrir la porte comme ça. As-tu vérifié que tu as nettoyé ta maison pour qu'elle soit propre, pour que je puisse y entrer? Elle dit qu'elle est raison. Regarde encore la maison est extrêmement sale. Elle dit, oh, c'est vrai. Ma maison est très sale. Vraiment, je vais d'abord la nettoyer. La personne lui dit, mais comment toi tu peux te dire que tu es un homme, tu vis dans la saleté comme ça? Ok, maintenant il faut lire 1 Pierre chapitre 4, verset 3 à 7. C'est 1 Pierre chapitre 4, verset 3 à 7, c'est l'évangélisation. Qu'après avoir longtemps vécu dans le désordre, maintenant il faut vivre une vie sainte, pieuse, attachée au Seigneur. Etc. Si vous lisez, ce ne sont pas les vrais termes qui sont utilisés là-bas, mais si vous lisez, c'est un peu ça l'idée. Donc, la vision est finie. Elle était troublée. J'ai d'abord bien nettoyé la maison. Elle se rappelle qu'il y a un monsieur qui passe comme nous souvent là, pour parler de Jésus et distribuer les pamphlets. Elle dit que le monsieur là, quand il passe, il dit que quand on le voit, on dit, ah, il va encore nous enlever la paix au cœur. Il nous laisse tranquille là, sur la fin de l'évangile là. Maintenant, elle souhaitait que le monsieur passe. Et le Seigneur a bien fait les choses, le monsieur est passé. Elle dit, pardon, viens. Est-ce qu'il y a 1 Pierre chapitre 4, verset 3 à 7 dans ta Bible? Il dit, mais bien sûr. Parce que, est-ce qu'elle lit la Bible? Hein? Comme dit Chocolat de jeune fille, s'il lit la Bible une seule fois, il va quitter. Mais pourquoi tu ne lis pas? À l'école on lit, non? Ouais. À l'école on lit. Nous restions à l'université jusqu'à plus de 1h du matin même. Parfois on est même dormi là-bas. Pourquoi on ne lit donc pas la Bible? Donc le monsieur, il explique sa vision à ce monsieur. Et le monsieur lui dit que, maman domicile, Dieu t'aime. La personne qui t'a parlé là, c'est Jésus. Il dit, dis que la saleté que tu vois là, ce n'est pas la saleté ordinaire, c'est ton cœur qui est plein de péchés. Il faut te repentir. Dieu veut te pardonner, il t'aime. Il dit qu'elle était encore fatiguée. Mais comment? Quand je pêche, je m'en vais demander, le prêtre me pardonne. Finalement, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Finalement, l'Éternel l'a amené même par révélation jusqu'au ciel. Et l'affaire est tellement importante que certains chefs d'État, on m'a dit, l'ont invité en secret parce que ça n'a pas été très clair. Elle était vraiment morte. Vous comprenez, maman? Et les chefs d'État, ils ont dit que venez. Maman, viens, on veut aussi comprendre. Qui a dit que le chef d'État ne voulait pas aller aussi au ciel? Tout le monde veut aller au ciel. Ce matin, on prêchait, j'ai vu un monsieur qui fait le Uber là, avec une vieille voiture de Corolla. Il se défend. Au lieu de donner le traité, il a insulté les gens mal. On a vu aussi quelqu'un qui a la Mercedes 4x4. Vous savez, le Mercedes là. Vous savez qu'il y a d'autres qui sont comme le cube là, qui sont 300 000 $. Quand on approche, il baisse la vitre. On lui dit, monsieur, il était content. Quelques minutes de poser des questions, on s'échange. Il est content. Amen. Amen. Mais oui. Donc, la parole de Dieu, il y a un ultime besoin de marcher avec Jésus. Et pour marcher avec Jésus, les frères, ça ne commence pas par la loi, fais, ne fais pas. Ça commence par la foi. C'est le moyen facile que Dieu a voulu pour nous. Hein? Donc, comme ici, là, tu veux acheter une voiture, on fait comment? Tu remplis toutes les conditions pour prendre une voiture. On te donne la voiture, non? En Afrique, hein, j'ai acheté ma voiture, là, la Mercedes 200D. Pour que tu tues le volant, hein, tu as payé tout l'argent. Tu as payé tout l'argent. Oh, il y a un autre qu'on appelle l'enregistrement, le machin. Est-ce qu'ici on te donne? Les gens affondent ça pour toi.
Hein, frère? Tu comprends? Donc, pour l'Éternel, il t'appelle, il dit, viens, viens ma fille. Tu as fait plein de bêtises, mais ce n'est pas un problème. Viens, 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 viens. Je suis papa. Hein? Je suis le papa. Papa, je pardonne. Ne tiens pas sur le péché. Il vient, je pardonne. Mon fils vient, je pardonne. Ça commence par la foi. Tu t'engages, membre du ciel, dans la foi. Avant de te conformer aux règles. Amen. Amen, amen. Amen. C'est l'amour de Dieu, frère. Il n'y a pas plus que ça, c'est l'amour de notre Dieu. Nous parlions aussi avec quelqu'un aussi ce matin. Il a trouvé là, la partie des expériences de mort clinique. Parce qu'il y a une partie là-bas pour que les gens puissent comprendre. Quand tu regardes dans YouTube, tu entends les gens parler, ce qu'ils ont vécu, que chacun de nous doit faire face demain. Il dit non, c'est une assignation, assignation. Quelqu'un lui a demandé que bon, assignation ou réalité, ce qui est sûr est que dans cette assignation, tu te trouves soit dans le bonheur, paradis, paix, tranquillité. Et dans l'autre assignation, tu es torturé par les démons. Tu te réveilles comme ça là. Tu dis, heureusement que ce n'était qu'un songe. Qu'est-ce que tu choisis? Acceptons que c'est l'assignation. Tu vas choisir quoi? On appelle ça quoi? L'hallucination. Hein? C'est ça? Hallucination. Hallucination. Qu'est-ce que tu préfères, l'hallucination de torture éternelle ou l'hallucination de paix et de bonheur éternel? Voilà la question qu'on leur pose. Ouais. 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 Hein? Frère, c'est très important. La parole de Dieu. Or, la première chose, comme j'ai dit, c'est la foi. La foi en Jésus-Christ. Dieu étant le Père bon, il a voulu partir de la foi. Le départ, c'est la foi. Quiconque croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas le Fils n'a pas la vie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 8, 23, 24. Celui qui ne croit pas qui je suis meurt dans ses péchés, c'est-à-dire il va en enfer. C'est pourquoi nous prenons le temps pour expliquer aux gens qui est Jésus. Amen. Vous savez, Jésus, c'est un homme humble. Ce n'est pas tout le temps ou régulièrement qu'il dirait aux gens ce qu'il est. Un humble, n'est-ce pas? Ne frappe pas sa poitrine, mon Dieu, mais voici, je suis ceci. Il y a des fois, il se passe, on l'appelle prophète, il reste tranquille. Imposteur, il reste aussi tranquille. Il reste tranquille. La Bible nous apprend dans le livre de Michée que le Seigneur Jésus sort d'où? De l'éternité. Amen. Comme quelqu'un a une origine. Hein? Moi, mon origine sort comme ça de l'Afrique là-bas. Comme ça, là, le village, on va trouver là-haut. Hein? Ouais. On m'avait accouché. Hein? Voilà. Comme on m'avait accouché, on dit qu'on m'avait accouché plutôt au champ. Le cerveau là, c'était le fer de bananier. Mais nous voici. Alléluia. Il n'y a pas de vaccination. Donc, ces origines remontent au temps très très ancien. Quand on dit ancien, là encore ça va. Mais on ajoute au jour d'éternité. C'est-à-dire l'éternité. C'est comme infini en mathématiques. Quand ça va à l'infini, tu vas aller où? L'infini, c'est l'infini. Ça ne finit jamais. C'est l'infini. C'est-à-dire qu'il sort de l'éternité. Ça, c'est quelqu'un qui sort de l'éternité. Le Christ. Et dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5, l'Écriture, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, le seul est éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et dans Marc chapitre 12, le verset 29 à 28, la Bible nous dit quoi que là-bas? C'est le Seigneur Jésus qui lui parle. Il dit que, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Amen. Vous avez déjà lu ça? Oui. Vous voulez qu'on lise? Marc 12, 29. Marc 12, 29. Moi, je vais doucement pour que vous compreniez. À l'université, là, j'avais pris un cours optionnel
qui était un cours d'entrepreneuriat. Et la dame qui s'appelait Docteur Anne, elle avait étudié à Harvard. Elle nous a amené les affaires de là-bas, là. On étudiait, on allait doucement. On lit les phrases, mot par mot, on va doucement. Elle va t'expliquer que le mot là n'est pas ici pour rien. Mais quand tu lis, tu comprends. Qui est dans Marc chapitre 12, peut lire. Jésus répondit, Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Je continue à 30. Ouais. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Je suis heureux, frère. Quand tu lis ça comme ça, je suis très heureux. Parce qu'il y a certains jours, quand elle parle, les gens ne comprennent pas. Très content. C'est le Seigneur qui, Jésus lui-même qui dit non. Oui. Il dit que le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire Jean 13, 13. Jean 13, 13. Jean chapitre 13, verset 13. Quelqu'un a vu? Ouais. Ouais. Vous lisez s'il vous plaît. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Amen. Regardez, vous allez voir que Seigneur là est écrit avec majuscule. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on venait de lire dans Marc 12? Que le Seigneur est un et l'unique Seigneur. L'unique Seigneur. Jésus maintenant, il dit à ses disciples, regardez que il dit ça à ses disciples que vous êtes en train de m'appeler Maître et Seigneur. Vous dites vrai car je le suis. Amen. Amen, amen. Amen. Bon, maintenant, regardons aussi ce que l'ange a dit. Quand l'ange est venu parler aux bergers qui paissaient leurs troupeaux dans la nuit. Parce que souvent, le ciel là est terrible. Hein? Parfois, il surprend les gens. Au lieu d'aller voir dans le temple pour parler aux scribes et aux pharisiens, il est parti voir les bergers en brousse. Je dis, hein, vraiment que Dieu ait pitié de nous. Parce qu'on croit qu'on est bien devant. Le Seigneur peut voir qu'on est par derrière. Que le Seigneur ait pitié de nous. Amen. Il part plutôt voir, on envoie l'ange pour aller voir les bergers et leur expliquer. Dans Luc chapitre 2, qui a vu ça? Verset 8 à 11. Luc chapitre 2, verset 8 à 11. Luc chapitre 2, verset 8 à 11. Et moi, je vais le lire ici. Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui vivaient au champ et qui gardaient leurs troupeaux pendant le veille de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se présenter à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Alors l'ange leur dit, ne craignez point, car voici, je vous apporte de bonnes nouvelles d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est aujourd'hui, verset 11, c'est aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur avec grand S, qui est le Christ. Vous êtes né, il est le Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous apprend, on dit ici pas qu'un Seigneur, on ne dit pas qu'un Seigneur. Mais il est le Seigneur, le superlatif. Amen. Le superlatif. Si Jésus, puisqu'il est humble, juste et véridique, il ne peut pas dire qu'il est Seigneur s'il n'est pas Seigneur. Oh, c'est l'ange qui vient nous informer que dans la ville de David là, est né le Christ, le Sauveur. Il appelle le Messie. Et dans Jean, chapitre 20, verset 31, la Bible dit que le Christ a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas enregistrés dans la Bible, nulle part. Que si on pouvait enregistrer tout ça, on ne sait pas si le monde entier contiendrait tous ces miracles. La Bible dit que le but de tous ces miracles était afin que nous puissions croire qu'il est le Messie. Amen. Encore une fois, l'Éternel ne tient pas d'abord sur la règle, la loi. Dans son amour et sa bonté, c'est qu'il avance d'abord la foi. Amen. Voilà. Il dit que, afin que nous puissions croire qu'il est le Messie. Le Messie, c'est qui en bref? J'essaie d'expliquer ça aux gens que le Messie, c'est l'homme en qui vit Dieu. Puisque Dieu est esprit, Jean 4, 24.
C'est l'homme-là en qui Dieu devait vivre, qui devait venir. Amen. Annoncé par le prophète Isaïe, annoncé par le prophète Zacharie, annoncé par d'autres prophètes, qu'il devait venir. Amen. Et qu'on devait l'appeler Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec le peuple, qui devait aussi être appelé admirable, le conseiller, le Père d'éternité et le Dieu fort et puissant. Jésus, là, on l'appelle aussi Père d'éternité. Et dans le livre de Jean, chapitre 13, chapitre 13, quand il parle avec ses disciples, ça c'est en particulier, hein, là où il leur dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, c'est vrai, je le suis. C'est en particulier. Si tu commences au début du chapitre, il est en particulier avec les apôtres, n'est-ce pas? C'est là où il parle, il dit, mes petits enfants, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens avec là-dedans Pierre qui était comme son papa. Amen. Donc, Jésus, la Bible nous dit qu'il sort de l'éternité. Dieu qui l'envoie dans le monde, il nous dit que c'est lui le Seigneur. Amen. Et quand croyant qu'il est le Seigneur là, nous avons nos péchés par. C'est pas bon frère. C'est pas la première fois. Dans le désert, il faisait quoi? La vipère a mordu, quelqu'un veut mourir, il regarde quoi? Le serpent de bronze, et il est guéri. C'est la bonté de Dieu, frère. Bon, on va refuser la bonté de Dieu. On ne peut pas refuser la bonté de Dieu. C'est-à-dire, tu peux être sauvé sans rien faire encore. Un gratuit, non, Père. Tu t'amènes au ciel gratuitement. Que le Seigneur nous aide. Amen. D'où la prédication de l'évangile. On doit prêcher l'évangile. Amen, 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 amen. Amen. Il arrive des fois qu'on roule comme ça là. Le Seigneur parle dans le cœur. Tu klaxonnes, pim, 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 tu freines. Quelqu'un vient parce qu'il croit que tu veux te renseigner. Tu prends le traité, tu lui dis, regarde, il ne faut pas manquer cette nouvelle. Il regarde le titre, il dit merci, merci. Il est content. Amen. Parce que l'évangile est important, la connaissance du Christ qui est la vie. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pourquoi que c'est sa priorité. Il dit, laisse-les même les morts, même si c'est ton papa qui est mort, laisse-les. Va prêcher l'évangile. Parce que pour lui, c'est la prière. On prend l'évangile, on se moque de toi. Hein. Comme disait un moment de monsieur, il disait qu'il se moquait de ce monsieur-là qui passe toujours. Il dit qu'il enlève la paix. Ok. Il dira autre chose. Ouais, c'est ce que Jésus aime. Il veut qu'on parle de lui partout. Il veut qu'on parle de lui, qu'on s'entretienne de lui. Que quelqu'un, au lieu d'être assis dans un petit bâton, en train de jouer les damiers sur les papiers, qu'il soit en train de lire quelque chose sur le Seigneur. Mais pourquoi je fais certains trucs? Je donne des exemples. C'est pour motiver les gens à faire ça, parce que c'est bon. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement bon, la valeur est là. C'est que ça enlève quelqu'un du chemin de la mort et le met sur le chemin de la vie. Deuxièmement, c'est que ce n'est pas pour nous. Hein. Parce que tu as la vie éternelle, c'est gratuit. Parce qu'il y a un pasteur là, en Corée du Sud, qui a eu l'expérience de mort clinique, qui s'appelle Jean-Paul. Quand il est arrivé, son âme est arrivée au ciel. De toute façon, ça n'a pas duré longtemps. Quand il est revenu à la vie, hein, parce que le médecin avait appelé la famille pour dire que c'est qu'il ne peut pas dans ce soirée. Mais effectivement, il est allé vraiment. Vous l'avez amené à la mort avant de la... Et puis, quand il est revenu alors, il a fallu 4 années hein, pour qu'il commence à parler. Parce qu'il était tellement grave que pour le ramener et le rééduquer. Hein, 4 ans. Il dit que là-bas au ciel, il a vu qu'une diaconesse de l'église, sa maison, son manche, sa demeure était plus belle que pour lui. Il était vraiment une femme. Lui, le pasteur, il prêche. Mais la maison d'une femme de l'église est plus belle que pour lui. Il était fâché. Il a bien là. What's that? What are you doing? God, are you doing this for me? Comment vous pouvez me faire ça? Je lui ai dit que tu es très fâché. Je vais t'expliquer ce qui fait que cette femme-ci a une belle maison comme ça. Et je vais t'expliquer les choses qui font que les gens puissent avoir de belles maisons au ciel. Ouais. Il dit que la méditation de la parole, là, ouais,
Quand tu t'assois, tu médites, tu veux comprendre. Par exemple, un jeune, il veut grandir, il prend la Bible, il veut voir si il peut forniquer étant chrétien. C'est pas seulement dans la franc-maçonnerie qu'il y a les règles. Jésus qui aussi a ses règles, la Bible. Amen. Oui, je veux voir. Je veux voir s'il faut aller. Parce que s'il dit que tu peux aller dans sa avenue fille, certains pasteurs vont dire oui, puisqu'on trouve des filles aujourd'hui. Je peux vous montrer les vidéos. Hein. Les filles, ils mettent un petit truc comme ça, on va le slip en l'air. Il vient avec ça, il est comme ça. Il est comme ça, les gens sont contents. Un jour, je dis dans une autre église comme ça, Junior. Quand on a commencé à danser, j'ai ramassé ma Bible, j'ai tapé les pieds comme ça, fait le bruit en partant. Après, la femme du pasteur, une blanche me dit ça. Quand tu regardes ça prochainement, il faut fermer les yeux. Je dis pourquoi? Et que je dois fermer mes yeux. Hein? Donc, tu dois méditer dans la Bible pour voir ce que l'apôtre Paul, le vrai apôtre, hein? Pas le prophète, il y a trop de prophètes dehors là. Hein? Ouais, j'ai vu l'autre comme ça, il avait rasé sa tête, il a mis un trait comme ça. Là. Coupé tout le pot ici. Après, là, une maman se plaignait qu'il a amené donner sa fille, il a molesté la fille. Il dit, toi-même, tu vois les gens, des types comme ça, là, tu prends une fille, un enfant, tu vas lui remettre. Prophète. C'est-à-dire, il y a un grand nom que vraiment, regardez-vous même, prophète. Comment ça? Comment? Est-ce que c'est un petit nom? Non, laissons comme ça, là, que personne ne soit prophète. Est-ce qu'on a besoin d'aller au prophète pour être au ciel? Non. Révérend, docteur apôtre. On m'a donné la carte. Allez, non, viens me voir à l'église. Je suis le révérend apôtre docteur. Pourquoi on dit certaines choses? Quand j'ai fait la classe terminale, on était 6, c'était F1. Chez nous à l'époque, c'était un peu. On sélectionnait les gens pour entrer là-bas. Et puis, j'avais la grâce d'être parmi les premiers. Donc, déjà, en première, j'ai dit, on était venu, il y avait 4 admis pour le probatoire. On arrive en terminale, on trouve 2 étudiants. On est 6, 2 redoublants. Nous appelons la première année terminale, on est terminale première édition, parce que les gens échouent toujours. Première édition. Je sais plus qui va là, on l'avait dit. Terminale. Moi, j'ai échoué, non? La première année, j'ai échoué, pas? C'était dur. Bref, à l'époque. Et le prophète, quand je reprenais le cours l'autre année qui suivait, le professeur qui était un blanc, un valse, il nous dit que, il nous chauffait, Vers la fin, avec les amis, il nous appelle, il dit, viens. J'étais très dur avec vous, sachez-le bien, je reconnais. Mais c'était pour vous préparer à être capable de traverser les épreuves. Mais soyez tranquille. Je sais aujourd'hui que vous êtes capable de traverser avec succès. Allez posément les amis, vous allez réussir. Amen. Amen. Il dit qu'il a passé son temps à être dur. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous pousser à être au niveau de passer le bac facilement. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Moi-même, j'ai dit que si je fais un truc là, comme le Seigneur utilise des gens pour me mettre à ma place. Amen. Ah oui. Il faut que je sois à la bonne place, frère. Ça ne sert à rien de gonfler pour rien. Donc, nous devons, la première chose, on doit comprendre le Seigneur Jésus. Qu'il nous aime. Amen. Il est pour nous, plus que tout le monde. Amen. L'adorer vraiment avec toute confiance. En tout cas, la Bible dit, celui qui ne vénère pas le Père, le Fils, ne vénère pas le Père. Tu dis que tu adores Dieu, hein, seulement, comme disent les personnes. La Bible nous dit bien, dans Luc, chapitre 5, verset 21 à 24, que celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Il dit qu'afin qu'on honore le Fils de la même manière qu'on honore le Père. Et celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Amen. Dans honorer, du roi dictionnaire, dans honorer, il y a se prosterner, adorer, respecter. Amen. Celui qui n'adore pas le Fils, n'adore pas le Père. Il
faut pas te chercher un coup de chemin que tu vas aller directement à Adorer. Il y a quelqu'un qui a fait un dossier, on m'a expliqué qu'on a fait un dossier. C'est arrivé jusqu'à chez le ministre, on a retourné parce qu'on a oublié une étape. C'est quoi? Quand tu fais ce dossier-là, ça va, ça suit de niveau à niveau. C'est arrivé chez Niveau, on a découvert qu'on avait sauté une étape. Ça devait rentrer là-bas pour qu'on puisse arranger avant que ça remonte. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Amen. Afin qu'on honore le Fils comme on honore le Père, afin qu'on adore le Fils comme on adore le Père. Et dans la Bible, toujours, dans Jean chapitre 3, le verset 13, si je ne me trompe pas, Jésus, dans sa façon de parler, il dit aux gens que lui-même qu'il est en train de parler là est au ciel. Hein? Le Fils de l'homme qui est au ciel, il dit qu'il est au ciel pendant qu'il est en train de parler aux gens. Amen, amen. Je me suis demandé, n'était que son souci sur la terre ou quoi? Il dit qu'il est au ciel. Mais comment, qui peut douter quand lui se tient devant un cadavre pourri? Il dit, lève-toi, le monsieur se lève et rentre chez lui. Est-ce qu'on peut douter? On ne peut pas douter. Oh, dans Hébreux chapitre 1, Dieu lui-même dit que ton trône, ô Dieu, il demande à tous les anges de Dieu de l'adorer. Celui qui ne croit pas qui je suis meurt dans ses péchés. C'est important, frère. C'est d'abord ça pour le salut. Hein. Le salut réside dans ça, là. D'abord le salut. Parce que Dieu est bon. Hein. Chacun a son péché. Hein. L'autre, c'est dans l'adultère. L'autre, le mensonge. L'autre, ceci, c'est là. Tout le monde a les péchés. Mais Dieu vient dans tout cela et dit que venez, petits, venez. Il donne une méthode que même le malade à l'agonie peut le faire. Croire. C'est pourquoi je ne peux pas oublier une fois à l'hôpital, un vieux papa dit, hey, c'est donc ça que j'attendais depuis pour mourir. Viens m'expliquer tout. Le père là était à l'odontologie. C'est-à-dire, le cancer avancé. Et quand on revenait l'autre semaine, il était mort. Vous comprenez? Et il faut qu'on meure quand on est du bon côté, n'est-ce pas? C'est important, frère. Je sais que la vie fait que nous, on pense à beaucoup de choses, on s'oublie, c'est ça, c'est comme ça, trop de pression par-ci, par-là. Mais la première chose, c'est la vie éternelle. C'est mettre le Seigneur à sa place dans sa vie et dans son cœur. Amen. Amen. Deuxième chose, comme nous l'avions vu avant, c'est vivre d'une manière irréprochable. De faire à ton prochain ce que tu souhaites qu'on te fasse. Amen. Ça dit, si ta prière, ça doit être dans ton état, ça dit ça, dans ton instinct, comme ça que non, moi comme ça là, je ne veux pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne sera pas content. Je veux moi être un secret entre toi et Dieu. Tu pries. Et le Seigneur va t'aider. Amen. Amen. Ah oui, le Seigneur va t'aider. Frère, c'est bon. Quand vraiment le Seigneur nous aide à faire de bonnes choses. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham. Même Abraham ne l'a pas épargné. Hein? Il dit que marche devant moi et sois intègre. Genèse 17, verset 1. Quand il avait 99 ans. Et dans Matthieu chapitre 5, 48, soyez donc parfaits comme notre Père Dieu céleste est parfait. Nous prions pour ça, nos pères. Mais sans l'Éternel, on ne peut rien faire de bon. Nous prions pour être corrects, pour être parfaits avec les gens. Que quand il y a un problème, quand on vient examiner proprement, on trouve que tu n'as pas tort. Que tu n'as même pas été, que tu as même été souple. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que malheur aux hommes à cause des scandales. Il est impossible que n'arrive pas le scandale. Mais malheur à celui par qui arrive le... Que le Seigneur nous épargne de tout ça. Mais on ne doit pas être un scandale quelque part. Pourquoi encore? Parce que nous aussi, on a des responsabilités. Tu es un papa, tu dois payer. Tu as une responsabilité pour ta vie si tu n'es pas un papa. Ce n'est que par Dieu que tu vas accomplir quelque chose demain. Amen. C'est par Dieu, ce n'est pas ton intérêt que tu vas prier même pour tes enfants. Regarde, il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que je dois intercéder pour mes enfants aussi. Il faut que quand je vais intercéder pour mes enfants, l'Éternel comprenne. Amen. Frère. Amen. Mais oui. Amen. Mais oui, c'est un vœu. Moi, je dis au Seigneur que tu dois utiliser tous les moyens pour corriger ces enfants-là, pour les redresser, pour qu'ils ne se perdent pas un à un, sans oublier un. Amen. C'est très important. Donc, nous devons vivre dans l'intégrité, frère, d'une manière irréprochable. Et ce n'est pas juste comme ça, on doit prier pour ça. Amen. Nous l'avons déjà dit,
Que votre lumière brille ainsi parmi les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 16. J'ai travaillé quelque part, papa qui connaît le monsieur et maman qui connaît le monsieur. Papa Brigitte, on a été ensemble avec le monsieur. Et avec monsieur Hervé, c'est un grand monsieur. Il devenait même député dans ce pays. Il est très connu, très très grand. On était donc là-bas. Il avait eu un problème. Les gens sont mis assis, on a arrangé, j'étais là. On a dit que donc, il doit envoyer 5 000 $ comme ça pour donner aux gens. Bon, comme il était avec moi, il travaillait avec moi, bien que je suis là-bas, je n'ai pas de salaire, que j'utilise ma voiture et mon carburant pour aller faire les courses pour l'organisation. Nous allions à Horseberry, on allait à Presco, on allait à Alexandria, si vous connaissez Alexandria. On allait là-bas pour des courses relatives à l'organisation. Bien que je n'ai pas d'argent, rien du tout, que j'utilise ma voiture, que je n'ai même pas un bon travail à l'époque, il prend 5 000 $, il me donne, que ça me va remettre. Si je allais remettre à l'endroit, je vous assure que ça a honoré mon Christ, parce que on savait que Samuel là, il va aller remettre. Quand il va aller remettre. Amen. C'est même plus qu'un salaire. Quand les gens peuvent reconnaître que l'Éternel est avec toi. C'est bon. Qu'on honore le Christ déjà. Amen. Qu'on honore le Christ. Et puis une autre fois, il y a un monsieur qui m'a appelé de l'Afrique. Il m'a dit d'aller prendre 10 000 $ à tel endroit pour aller. Parce qu'il est venu d'abord ici, il voulait acheter quelque chose, ça n'a pas marché. Du moins, il voulait ramener des voitures. Par derrière, là-bas, on lui a dit non, ça ne vaut plus la peine. On a trouvé notre... Pardon, il était obligé de m'appeler. Il faut que je prenne les 10 000 $, je retourne. Je lui retourne ça en Afrique. J'ai pris les 10 000 $. J'ai fait ce qu'il fallait faire. La seule chose qui traînait, c'est que quand il y a une forte somme comme ça, la police doit... Donc, quand la police m'appelait, elle sait jamais que c'est la police. Je vous pose des questions. Je ne sais pas que c'est la police. Il a reçu les 10 000 $. Amen. Ce n'est même pas un chrétien. Il dit qu'il a regardé, il a vu que je ne peux pas. Oui. Je dois faire Bonne chose. Il dit au moins le Christ est honoré à ce moment-là. Amen. Mais le Christ doit être honoré. Amen. Il a essayé ça à un autre compatriote. Il est venu ici, mais ça. Il a bouffé mes 600 000. Nous avons 600 000 $. Il a bouffé mes 600 000 $. Je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer. Que les gens voient. Ça dit, il y a des choses qui t'arrivent pour que tu manifestes l'intégrité. La Bible dit, soyez donc parfaits. Que le Seigneur nous aide. Ne dis pas que je suis parfait. Non, non. Je prie encore. Que le Seigneur nous aide à être intègre, frère. Amen, amen. C'est important. Ça, c'est des exemples. Je prends des exemples vivants sur moi parfois. Je cite les noms. Même je dis que j'ai travaillé dans telle entreprise. Jésus me parle, le lendemain, appelle, m'envoie. La société existe. Les gens connaissent. Amen. Mais oui. Donc, la Bible dit que les gens voient vos bonnes œuvres et glorifient Papa qui est dans les cieux. Lui-même était honoré. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un, quand il envoie comme ça, là, il va faire. Mais ça, c'est bien, c'était respectable. Mais c'est le Christ qui est honoré. Ou alors, quand j'étais dans le groupe, ou qui m'avait envoyé en Europe, un jour, il y avait, dans les sociétés en Afrique, il y a ce qu'on appelle la caisse mutuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire, il y a une caisse que, dans le salaire de chaque employé, on coupe un peu pour mettre là. La société donne l'autre moitié, ça fait une forte somme. Donc, ça peut faire, l'autre là faisait dans les 10 millions, 11 millions. Ils disent qu'ils ont regardé partout dans l'usine, ils n'ont pas vu celui qui peut être leur président de la caisse mutuelle, et ça marche bien comme moi. Ils sont venus me voir. J'ai dit, ok. Donc maintenant, vous voulez exploiter Jésus. Depuis que vous prenez Jésus, ça vous dit rien. Maintenant, vous voulez l'exploiter. Ils disent que c'est moi qui dois être présent à la caisse mutuelle. J'ai dit, ok. Je n'ai pas refusé. J'ai dit, ok, je vais interroger mon chef. Je disais comme ça que je vais aller prier pour voir si le Seigneur me permet de trouver. Mais dis non, là, j'ai fini de parler du blanc.
Je dis non, je parle. Je dis non, je parle de Jésus. Il dit, oh, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Donc Jésus travaille sans seulement exploiter. Comme dans la famille frère. Ils savent que Jésus t'a béni, tu leur as expliqué. Tu leur donnes, ils sont contents. Mais ils sabotent l'évangile. Ils sabotent l'évangile. Quand tu arrives au pays comme ça, il y a des gens qui te connaissent. Ça dit, quand tu les regardes, toi-même, ils veulent te voir mort. C'est la vérité, hein. Je dis, il veut te voir mort. Hein? Même Jésus, on lui a fait ça. Hein? Jésus était bon, non? Il ressuscite le mort pour rien, il ne prend rien. C'est pas ce pasteur-là qui est un docteur, machin là. Il dit, bon, le Seigneur m'a montré. 5 personnes avec $10,000 ici. Voici dans l'enveloppe. Qui est le premier? Le premier, venez. Jésus n'a jamais dit ça, non. Il donne gratuitement. Il ressuscite gratuitement. Comme Élisée, il a guéri le lépreux gratuitement. Gratuitement, Jésus ressuscite gratuitement. Et Jésus lui-même, il savait que sont ses ennemis. Ceux qui vont dire demain, crucifie-le. Mais il leur a donné gratuitement. Jésus a donné gratuitement. Il donne gratuitement. C'est l'exemple. Seigneur, je voudrais te servir gratuitement toute ma vie. Quelqu'un s'est fâché parce que j'ai dit un jour que non. Même quand il donne mes 5 francs à l'église, je ne sais même pas savoir ce qu'on fait avec. C'est pas normal. Je donne, je ne prends pas. Ouais. Mais oui. Depuis le Seigneur qui en soit ainsi pour toujours. Jésus donnait gratuitement. J'ai dit gratuitement. Les apôtres, pareil, ils guérissaient gratuitement. Oh. L'évangile, on m'a dit ce matin que on a trop gâté l'église. J'étais assis devant un monsieur comme ça, il me convaincait qu'on a trop gâté l'église. Un autre qu'il était dans le secte. Je sais qu'il était dans le secte, pourquoi? Parce que chez lui, il a mis l'étoile, le pentacle. On appelle ça pentacle. Gros comme ça, là, noir. À l'entrée chez lui. Il me dit que ça vient. Jésus, on n'a pas de problème avec lui, le grand Jésus. Là. Ce sont ces gens qu'on appelle ses serviteurs. Ils ont fait ça. Hein? Et ça colle à ce que le Seigneur m'avait révélé. Quand il m'a demandé d'aller prêcher, il m'a montré les églises de pasteurs honorés qui ne peuvent pas la boucher. J'ai dit qu'ils ne peuvent pas la boucher. Pour lui, il était fâché. C'était comme si les choses avaient échoué. Il m'a même dit qu'il voulait que quelqu'un peut être comme moi pour commencer à avertir les gens. Il était fâché. Jésus était fâché. C'est pourquoi vous entendez que un matin comme ça, je vous dis ça, vous pouvez copier. Parfois, je rencontre 20 fois plus de gens que je vois ici ce matin, avant d'arriver. Je vais vous raconter une chose. Pourquoi je rencontre? C'est pour motiver ceux qui peuvent être motivables. Parce que c'est des choses que je ne devais pas raconter. Le premier jouet, c'était la fête, non? La grande fête, non? Je devais aller à Richmond chercher quelque chose avec la voiture. Je devais porter ce lot. On est allé à Richmond. On a pris l'affaire. On est revenu. Après, il y avait un vieux papa qui m'appelait depuis. On s'était dit donc, le premier juillet, n'importe comment, dans la soirée. Alors, le premier, donc je me suis rappelé, je suis allé donc voir ce papa. On a fait ce qu'on avait à faire. Je l'ai dit, il était très content. Et puis, je me lève maintenant pour rentrer. Quand je me lève pour rentrer, j'arrive au niveau de Blair, là-bas. Je trouve devant l'Oblos, vous voyez l'Oblos de Blair, là? Je trouve qu'il y a plein de voitures garées partout. Ça dit, d'habitude, dans les jours ordinaires, quand c'est ouvrable, il n'y a pas de voiture comme ça. D'abord, ce n'était pas mon chemin. Je devais prendre Aviation Road pour rentrer directement chez moi. C'est le Seigneur qui me pousse de monter par là. Je me dis, oh, peut-être qu'en passant, je vais trouver quelqu'un et lui donner l'évangile. Je monte donc. Je passe donc devant Blair, je trouve que c'est plein. Première impression, je me dis, hey, peut-être Blair a ouvert le jour de fête. Je me dis, non, quand même.
Pardon, l'Oblos ne peut pas ouvrir les jours de fête. Il y a même un type de boisson et Tim Hortons là. Non, on ne peut pas. Mais il y avait les voitures plein partout. Plus que les jours ordinaires. Ah, il me viendrait, c'est la fête. Ah, il n'est que 17h30. Les gens sont encore dans des endroits d'agglomération, en train de fêter, de bavaner par-ci, par-là. Le Seigneur me dit que vas-y. Et j'avais faim. Je n'ai pas mangé. Quand ils ont joué, je n'ai pas mangé. J'avais faim. Je devais rentrer manger. J'avais faim. Mais comme par la grâce de Dieu, j'avais déjà imprimé. Le truc, il y en a toujours dans la voiture. J'ai pris la direction de la plage. Riverside. Vous savez ce que j'ai trouvé là-bas? Vous avez déjà là-bas? Hein? Il y a beaucoup de gens font des barbecues là-bas, les nappes couchées par terre, même les musulmans sont là avec des voiles. Il y a même des pasteurs des églises qui vont là-bas, les jours là, pour s'asseoir, une réunion de fête, tous là ensemble. J'en ai trouvé au moins trois groupes de pasteurs. J'en connaissais deux. Mais personne n'était là pour distribuer la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc, c'était pas au pasteur que je parlais à tout le monde, y compris ces femmes-là, qui sont déshabillées. Je dis bien déshabillées, hein, couchées dans le sable, au bord de l'eau là. Qui entrent et sortent dans l'eau là. On doit aller un à un, sans exception, parce que chacun mérite le sang de Jésus fait que chacun soit candidat au ciel. Du moins pour nous, c'est comme ça. On ne peut pas juger quelqu'un. Donc on donne l'évangile à tout le monde. Beaucoup ont pris, beaucoup n'ont pas pris. Tellement de gens ont pris. Mais seulement à la fin, ce que je constate, c'est que quand on finit de faire le tour, il n'y a que 2 traités. C'est comme si le nombre de traités était compté. Voilà, ça me fait là-bas. Il ne reste que 2. Je dis, hein, je trouve donc un pasteur, j'étais parti lui parler de la révélation. Il est là au centre-ville. Il était avec le groupe de gens, avec barbecue, tout ça, assis ensemble. Je ne l'ai pas vu, j'ai commencé à distribuer, je trouve quelqu'un qui me connaît, il dit, oh voilà, il y a pas ce tel est là. Oh, je le connais, voilà. Je dis, pasteur, ça c'est encore le message que le Seigneur m'avait envoyé pour que j'explique à l'assemblée, tu ne m'as pas perdu. Tu ne m'as plus rappelé, du moins il ne m'a plus rappelé. Ben, tu savez, souvent je parle parfois très directement. Ma maman avait dit que qui a certaines choses ne me dit pas parce que je ne cache pas. Quand elle dit comme ça, je ne savais pas que ça faisait très mal. Hein. Quand je repartais, le passé était passé comme ça. Parce que tous ces membres ont reçu. On était contents. Sans compter ces musulmans qui s'enveloppent complètement. J'ai dit que là, quand Jésus va te donner A+ pour entrer au ciel. Mais pour passer la porte là, tu ne peux pas. Il dit pourquoi? Quand il dit A+, elle dit pourquoi? Elle dit mais tu ne l'es même pas baptisé. Il dit mais regarde, dans vos livres, c'est écrit que c'est Jésus qui vient. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Mohamed. C'est Jésus, lui, c'est lui qui vient. C'est lui qui est au ciel. Tous les reste sont dans les tombes. Donc, beaucoup de gens. Ça dit, hein, si j'étais rentré à la maison le jour-là, au ciel de Jésus, je n'aurais rien fait. Ah ouais. Mais comme Dieu fait ça, c'était important pour lui. Mais puisque moi-même, quand je repartais, les gens m'appellent pour me poser des questions sur le texte qu'ils ont lu. Quand je repasse sur des textes qu'ils ont lus. Amen. Oui! Ça, ce sont des choses que Jésus aime. Frère, ce sont les choses que Jésus aime. Quand il a Philippe du Saint-Esprit, il a envoyé vers l'unique éthiopien, non? Il n'envoie pas le ticket pour éviter l'unique éthiopien, que non, on a notre église ici, c'est trop grand, viens par ici. Il a envoyé Pierre en Samarie. Il a dispersé les apôtres partout. Ils allaient prêcher partout. La commission s'est allée partout et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Tu dois avoir des pamphlets que tu juges utiles pour conseiller quelqu'un avec toi. Il ne m'a pas aimé, il m'a trompé. C'est parce qu'on n'est pas occupé aux vraies choses. Parce qu'il est rentré, comme il voyait, je travaille dans une compagnie en Afrique. Il y avait une très belle femme qu'on avait prise parce qu'elle est aussi à la réception. Elle m'a regardé longtemps, après elle dit que ça. Donc tu ne peux même pas tricher un peu.
C'est-à-dire, pour eux, quand on vit comme ça, là, on doit être, c'est normal de tricher. Tricher. Donc tu ne peux même pas tricher. Juste un peu. Nous étions aussi aux Pays-Bas en formation. J'avais un camarade qui était du Congo, l'autre de Burundi. Moi, j'étais du Cameroun, il y avait quelqu'un de la Réunion. Alors, on est ensemble. On arrive dans les grandes compagnies, il y avait toujours des très belles femmes qu'on a choisies à accueil, au secrétariat. Quand on arrive là-bas, on arrive comme ça, là. Ils disent que, oh, bienvenue, tout cela, on se salue. Il dit que, mais, la femme va dire, mais qu'est-ce que je peux vous offrir? Vous prenez café, thé ou n'importe quoi. Mbeke va dire que, une beauté comme ça, je prendrai tout de vos mains, y compris le poison. Et il me voit ma figure ferme. Ma figure ferme. Quand on arrive à l'hôtel le soir, il dit, il dit, Samuel, je réfléchis ma chose que toi, mais je ne réagis pas comme toi. Quand tu parles comme ça à une femme, vraiment, elle peut t'aider dans tout. Et il me dit, je n'oublierai jamais que j'ai fait la formation avec un prêtre. Il dit, moi je ne suis pas catholique, je ne suis pas prêtre. Une beauté comme ça, je prendrai de tes mains tout ce que tu m'offres, y compris le poison en se courbant. Amen. Alléluia. Dieu a créé tout par la parole. Hein? Que le Seigneur nous aide à contrôler ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Amen, amen. Ils sont très sérieux, frères. Ils sont sérieux et sobres. Amen. Amen, amen. Ils sont sérieux. Quelqu'un a dit que si tu veux une femme, que si tu veux chercher un homme, il fait bien les gyms, et puis il fait le mouvement, là, il est toujours prêt, il peut te satisfaire comme tu veux. Donc, sache que c'est aussi un homme qui ne peut pas facilement aller travailler. Pour la maison, pour les personnes de la maison. Donc, tu dois bien choisir. Amen. Parce qu'il y en a qui travaillent tellement, ils sont tellement travaillés, ils sont fatigués, ils travaillent, ils veulent ramener plus pour la maison, pour le futur de la maison. Et parfois, l'autre, elle dit que non, il ne me vaut pas. On va résoudre ça comment? Hein? Il faut cesser de regarder toi-même. Regardez les enfants et l'avenir. Amen, amen. Mais c'est ce que Jésus a fait. Le Père a fait, il abandonne tout à cause de nous perdus. Donc, la meilleure des choses, comme je disais tout à l'heure, c'est plaire à Jésus. Amen. On a dû porter sa part de souffrance et participer aussi sa part de souffrance. Il y a notre souffrance en route. Hein. En ce moment, souvent, Dieu ne t'aide pas vite. Parce que tu dois passer ton épreuve. La Bible dit que quand il demanda à Abraham d'aller offrir l'unique enfant, il lui dit, prends ton unique. La Bible dit qu'il éprouvera Abraham. N'est-ce pas? Amen, amen. Amen, amen. Dieu peut t'éprouver, frère. Dieu peut t'éprouver, sœur. Dieu éprouve les gens. Tu dois montrer, dire que moi, j'ai cru. Amen. Qu'il en soit ainsi. Donc, nous avons porté notre croix. L'autre chose, de faire donc ce que Jésus veut. C'est de vivre correct avec tout le monde, correctement avec tout le monde, éviter les problèmes. Quand tu as un problème, les amis, on trouve que tu ne t'es même pas plaint à la mesure qu'il fallait. Amen. C'est mieux comme ça. Je dis ça à mon fils, non. Quand tu fais le rapport contre elles, ne sois pas comme certaines femmes-là. Quand elles font le rapport pour ce que quelqu'un a fait, ils veulent obtenir un certain résultat. Ça n'a rien à faire réellement avec ce qui s'est passé. Quand on les examine, on trouve que ce n'était pas aussi grave que ça. Donc quand tu veux te plaindre de quelqu'un, il faut dire moins. Comme ça, quand on regarde, on trouve que mais il n'a même pas été si loin. Amen. Donc, faire ce qui est agréable à Jésus aussi, c'est prêcher l'évangile. D'accord? Amen. Que l'Éternel nous aide. Amen. Que l'Éternel nous aide, frère. Nous devons aller au ciel. Pas aller au ciel comme des malheureux. Aller au ciel avec aussi de bonnes récompenses. La bonne récompense qu'on a dit au pasteur Paul Yon, c'est que c'est prêcher l'évangile qui était la première des choses. Puisque c'est pour le salut des âmes. Et c'est pour ça que le Christ est venu. Amen. Jesus loved me, this I know, and the Bible tell me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tell me so. Jésus m'aime, je le sais.
fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Amen, 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 amen. 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 Que l'Éternel soit béni. Amen. Ça,